Mesdames, Messieurs, merci de faire le choix de l'excellence pour vous informer. Bienvenue dans cette édition du journal. Ouvrons cette édition par cette nouvelle. Bientôt, la province du Haut-Katanga sera butée à une période de soudure pour faire face à cette situation et ainsi éviter la hausse de prix de produits de première nécessité. Le gouverneur de province Jakabula Katwe a inspecté le samedi 12 octobre 2024 les dépôts de la Gécamine où sont entreposés des milliers de sacs de maïs rétrocédés par les agriculteurs bénéficiaires des intrants agricoles du gouvernement provincial. Basile Bilali. Accompagné de ses ministres de l'Agriculture et du Commerce, le gouverneur du Haut-Katanga, Jakabula Katwe, a inspecté ce samedi 12 octobre 2024 les entrepôts de maïs qui constituent le stock stratégique de la province en prévision de la période des soudures située entre novembre et mars. D'abord à la Gécamine, au quartier Makomeno, puis au quartier industriel, où sont stockés de milliers de sacs de maïs. C'est plus ou moins 150 000 sacs de maïs qui sont le fruit de la subvention du gouvernement provincial en intrants agricoles aux petits et grands agriculteurs du Haut-Katanga. Surpris par cette initiative du gouverneur Jakabula Katwe qui rentre dans les cadres de la lutte contre la dépendance vis-à-vis de l'étranger en cet aliment de base des Haut-Katangais. Par ailleurs, le gouverneur a remercié le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son apport dans la subvention en intrants agricoles. Il faut reconnaître que c'est une politique qui a été saluée par le chef de l'État parce qu'elle s'inscrit dans sa vision, raison pour laquelle nous avons bénéficié quelques années de la subvention, l'apport du chef de l'État, président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a encouragé cela parce qu'il voulait voir à tout prix la population du Haut-Katanga résoudre la question des pénuries de maïs. Alors, comme nous avons été frappés par une sécheresse, donc cette année, nous pensons que la crise elle est là, elle s'est fait déjà sentir et il faudrait que nous soyons en mesure de répondre à cette crise. Pour le Haut-Katanga, s'il n'y a pas de farine de maïs ou il n'y a pas de maïs, c'est une crise qui risque de tout paralyser. Donc nous prenons la question de maïs ou de l'agriculture avec beaucoup plus d'importance. Jakabula Katwe reste déterminé à mettre ses concitoyens à l'abri de la pénurie en maïs. Grâce à sa politique de subvention mise en place, cela fait presque 5 ans que le Haut-Katanga ne connaît pas de soubresauts quant au prix de cet aliment de base, en dehors de l'année dernière, qui fut une année particulière. Les élus provinciaux étaient à l'école du savoir pendant 3 jours, soit du 9 au 11 octobre 2024, pour être outillés en technique d'examen et de suivi de l'exécution du budget de la province du Haut-Katanga. Cette formation a été facilitée par un cabinet spécialisé dans l'appui institutionnel ainsi que la réalisation de prestations de services. Jean-Luc Chani, Déo Moutonji pour ce reportage. Clôture, c'est vendredi 11 octobre 2024 du séminaire sur le renforcement de capacités des députés provinciaux du Haut-Katanga sur les techniques d'examen et de suivi de l'exécution du budget exercice 2025. Une formation qui a débuté depuis le mercredi 9 octobre dernier dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale. Pour cette dernière journée, il a été question de l'analyse des ressources et des charges de province et des entités territoriales décentralisées. Des moments forts d'échanges accompagnés de travaux en groupe ont émaillé cette dernière journée. Le premier défi est lié au manque criant de communication, donc à l'absence de communication de l'exécutif vis-à-vis de l'Assemblée. Le deuxième défi est lié à la disposition, à la mise à la disposition de la documentation nécessaire au processus d'élaboration et de suivi, d'élaboration des suivis de contrôle du budget. Après s'en est suivi le remise de brevets de différents participants, de membres de bureau et tous les députés provinciaux ont reçu les brevets à la fin de cette formation. Dans son mot de clôture, le président de l'organe délibérant, Michel Kaboumamba, a tout d'abord remercié tous les participants à cet atelier de formation, tout en les appelant à la mise en pratique de notions apprises pour le bon fonctionnement de la première institution de la province. Madame et Messieurs les formateurs, soyez rassurés que tous les honorables députés ont apprécié les sens élevés
des pédagogies dont vous avez fait montre durant ces 3 jours de formation et la pertinence de vos réponses à nos différentes préoccupations. Jamais, je n'ai jamais eu le sentiment, comme aujourd'hui, du caractère non seulement utile, mais aussi indispensable de cette formation au début de la législative. Que dire de plus si ce n'est que vous féliciter de votre participation active au débat et de l'intérêt que vous avez accordé à ce travaux pour l'intérêt général de notre population et de la province. L'objectif général poursuivi de ce séminaire de 3 jours est de doter les élus provinciaux des techniques sur l'examen et le suivi de l'exécution budgétaire pour une gestion transparente et efficace des ressources publiques de la province. L'Institut national de la statistique a révélé ce week-end son rapport 2023 intitulé Lubumbashi en chiffres 2023 pour la direction provinciale de l'INS. Ces documents qui chiffrent plusieurs secteurs de la vie dans la ville cuprifère est une source d'information pour une gestion efficace des entités. Marcus Akenda. C'est ce qu'a indiqué justement Gérard Luango, directeur provincial de l'INS. En ce qui concerne les statistiques contenues dans ces documents, l'on note que 46% des ménages de la ville de Lubumbashi se sentent en insécurité, tandis que 51% des ménages au moins ont eu besoin d'accéder aux soins de santé et 58% des ménages sont connectés et bénéficient en ce jour du service de la SNEL. Sur le plan économique, l'inflation durant l'année 2023 était de 21%. 60% des naissances ont été enregistrées dans les délais. Au moins 269 cas de divorce et le taux de chômage était estimé à 11%, alors que l'indice de Gini était estimé à 0,47%. Toutes ces informations publiées ont pour objectif, selon l'INS, de mettre à la disposition des autorités municipales les informations essentielles pour améliorer la prise de décision. Ensuite, pour mettre à la disposition des chercheurs, des étudiants et de la population une vue d'ensemble de la ville de Lubumbashi, quelques chiffres clés qui pourraient permettre à certains de voir peut-être comment investir et comprendre un peu la dynamique qu'il y a dans cette ville, a indiqué Gérard Luango. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a demandé à la première ministre Judith Suminwa ce vendredi 11 octobre d'engager le gouvernement dans l'évaluation des mesures d'assouplissement de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Les commentaires de Pacifique Moukena. C'est au cours du Conseil de ministres que le président de la République a donné cette instruction. Ces mesures visent en soi à assurer dans les bonnes conditions la scolarité des enfants et promouvoir un environnement aisé au développement dans les champs économiques et entrepreneurial dans les provinces sous état de siège. Cela en mettant en évidence les mesures d'assouplissement fiscal déjà prises de suite à l'option levée lors de la 7e réunion du Conseil de ministres tenue le 26 juillet dernier de soutenir les entreprises évoluant dans ces provinces, a expliqué Augustin Kibassa, ministre du Pétantique, lors de la lecture du compte rendu de ce Conseil de ministres. Quelques jours plus tôt, le 8 octobre dernier, la Chambre basse du Parlement avait entériné la prorogation de l'état de siège dans ces provinces, malgré le bilan négatif tressé par les députés nationaux élus de ces contrées. Dans leurs propos, ces députés estiment que l'état de siège a démontré ses limites et n'a plus de raison d'être. Ils veulent ainsi que la gouvernance de ces deux provinces soit ôtée des mains des militaires afin qu'ils se focalisent uniquement sur leurs opérations qui les concernent, c'est-à-dire les opérations militaires. La polémique est tellement vive entre pro et anti ces régimes d'exception. À cet effet, Tshisekedi a renvoyé les membres du gouvernement à son message à la nation du mois d'octobre 2023 et à la 7e réunion d'exécution nationale tenue au mois de juillet, au terme desquels il avait partagé avec ses compatriotes son souci de voir l'état de siège connaître un allègement à travers un dispositif transitoire avant sa fin effective.
Mettons un terme à cette édition du journal par cette information. Les enseignants grévistes membres de la synergie des syndicats de la RDC ont réservé une suite non favorable à l'appel de la première ministre qui leur avait demandé vendredi dernier lors d'une interview sur le bilan de son 100 jours à reprendre la craie. C'est samedi 12 octobre lors de son assemblée générale à Kinshasa. Cette synergie a fait part de non-réservoir à cet appel de la chef du gouvernement, Marcus Akenda et Rachel Loupia. Ils ont décidé de poursuivre leur mouvement de grève en attendant la convocation d'un nouveau cadre de dialogue social avec les syndicats porteurs des revendications des enseignants. Pourtant, la première ministre leur avait demandé de faire preuve de patriotisme et à reprendre le cours pour éviter de pénaliser les enfants qui risquent une année blanche. Mais ces enseignants des écoles publiques disent tenir à leur grève tant qu'ils n'ont pas obtenu gain de cause. Ils réitèrent leur appel au paiement d'un barème salarial digne et uniformisé. La rationalisation de la gratuité de l'enseignement, des procédures de mise à la retraite et la valorisation de la fonction des inspecteurs et agents administratifs de l'inspection de l'enseignement font partie des recommandations. Son porte-parole Jean Bosco Pouna a demandé au gouvernement de faire preuve de bonne volonté et d'éviter de recourir aux méthodes fortes face aux enseignants, au risque d'entraver la formation des enfants. Cette organisation syndicale a également dénoncé les sabotages de la gratuité de l'enseignement par certaines écoles primaires catholiques qui exigent la prise en charge des enseignants par les parents. Il y a quelques jours, la synergie des syndicats des enseignants avait saisi les ministres de la Justice pour dénoncer les menaces dont ses membres sont victimes. C'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.